chassidim, eh bien les chassidim se remettent à prier, ils prient, et donc ça c'était le matin. Et il s'avère que le Ness a lieu, et donc l'état du Rav de l'Admour commence à s'améliorer. Et donc le soir, ils viennent voir le médecin, et ils disent alors, vous voyez bien? Il dit mais attendez, ce matin, c'était ce matin. Mais depuis ce matin, vu le nombre de filotes qui ont été faites, alors ça a tout changé. Donc c'est évident qu'entre ce matin et ce soir, c'est plus la même personne. C'est plus pareil, et donc c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que l'Admour ait pu guérir, parce que entre ce matin et ce soir, il y a eu des milliers et des milliers de filotes. Donc maman, il faut vivre ça, que avant et après, on n'est plus la même personne. Même il y a une filote faite pour autrui, donc. Oui. Non, parce qu'on avait vu que la fila qu'on fait nous change. Mais une fila qu'on ferait pour nous change aussi. Pour nous, pour l'autre, tu peux tout changer. C'est-à-dire que la tfila, c'est une modification, c'est pas simplement un plus, c'est une modification de la situation, c'est une modification de l'existence de la personne. Et donc quand on dit en yehush, on comprend à quel point il ne faut pas faire de yehush, parce qu'une tfila, faite du fond du cœur, ça peut te changer toi-même, tu es plus le même. Donc ça y est, il n'y a pas de yehush. La situation, il n'y a jamais de situation désespérée, puisque ça peut être désespéré pour une personne, mais si tu es plus la même personne, c'est pas désespérant, puisque c'est plus la même personne. Top. Alors aujourd'hui, on va continuer, mais avant ça, on va imaginer. Parce que là, on va lire des paroles de Rabbi Chaim Vital. Et qui est Rabbi Chaim Vital, tout le monde le connaît, c'est le grand élève du Harizal, qui a écrit les paroles du Rav, d'accord? Puisqu'il y avait un seul élève qui avait le droit d'écrire, c'était Rabbi Chaim Vital. Pourquoi? Parce que le Harizal a dit, c'est le seul qui comprend mes enseignements, donc il n'y a que lui qui a le droit d'écrire. Oui, il a interdit. Le Harizal a interdit aux autres d'écrire, parce que tous les autres n'étaient pas au niveau de comprendre ses enseignements. Et donc tout ce qu'on a des écrits du Harizal, c'est Rabbi Chaim Vital. Et écoutez les paroles de Rabbi Chaim Vital qu'il a écrites il y a presque 500 ans. Il était à Tzfat, et à l'époque, pour un petit peu faire le schéma de Tzfat à l'époque, il y avait Rabbi Yosef Karo, il y avait le Harizal, il y avait Rabbi Chaim Vital, et avant ça, il y avait Rabbi Moshe Cordovero. Tzfat, aujourd'hui, quand on va à Tzfat, on sent que c'est un endroit d'une élévation exceptionnelle, on sent qu'il y a une sérénité, d'accord? Donc Rabbi Chaim Vital nous dit, il y a 500 ans, donc à son époque, il nous dit comme ça. Bedorot Elou, donc en l'an 1500, Rabbi Chaim Vital dit, Avir Nidgashem Meod, l'ambiance, c'est très nettement matérialisé. Donc il y a un très fort attrait pour les choses matérielles, c'est à 500 ans. Et nous dit Rabbi Chaim Vital, il est impossible de se sauver du Yetzirah ou taer et nefesh et de purifier son âme qui maliédé tfila bekavana. Si ce n'est par la tfila faite avec concentration. Donc ça c'est Rabbi Chaim Vital qui nous dit déjà à l'époque, il y a 500 ans, il nous dit la situation, elle fait que c'est impossible de s'en sortir et de se sauver du Yetzirah si ce n'est par la tfila bekavana. Et donc il écrit ça il y a 500 ans à Tzfat où ils étaient tous des Gdoshim et Lyonim. Alors, à combien de plus fortes raisons on comprend aujourd'hui que nous, il n'y a pas un endroit, tu tournes la tête, même si tu veux pas, même si tu fais attention, tu vas voir à des bus, des endroits, chaque endroit, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas la Touma et on est en permanence agressé par toutes les choses que vont nous comment par la gashmi. Et ça, Rabbi Chaim Vital, il dit impossible de sauver. Donc, alachat kama vekama, qu'aujourd'hui, il faut investir dans la tfila bekavana, parce que c'est impossible de se sortir du Yetzirah. Si déjà à l'époque c'était impossible, alors nous, à combien de plus forte raison? Donc, la tfila, c'est pas juste demander, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus que ça, c'est-à-dire que c'est la solution pour se sauver du Yetzirah, parce que sinon, l'homme est irrémédiablement attiré par la gashmiut, par les matérialités, il peut pas s'en sortir. Il y a un Kuzari qui est très connu, Rabbi Yehuda Levi. Donc là aussi on parle de Géonim. Rabbi Yehuda Levi c'est un Rishon. Il était il y a en 1100, 1200. Et il a écrit ce livre très connu du Kuzari. On va lire ensemble et on va commenter un petit peu Bezrat Hashem. Il dit le Kuzari
que l'homme ne pense pas que cette fille-là, c'est minhag veteva, que c'est une habitude et que c'est la nature de l'homme. Mais l'homme doit considérer cette fille-là, vétier à etaï, lève zmano pirio, que ce soit son moment et son fruit, c'est-à-dire veiller shear itotav kedrachim amagim el etaï, et que tous les autres instants de ta journée ne soient que des chemins pour arriver au moment de la tfila. Itave kirvato, qui désire la proximité d'Akadosh Baruch Hu et qui veuille ressembler aux Ruchanim, qui veuille ressembler aux êtres spirituels et qui s'éloigne des êtres animaux. Et veillez peri-yomo velelo achalosh itot ahem shetfila. Et que ce soit l'essentiel de sa journée, ces 3 moments où l'homme va prier. Et là, le Rabbi Yehuda Halevi compare la tfila à la nourriture spirituelle. Il nous dit kipshuto. De la même manière que quand tu fais ta séouda, par exemple, tu prends le petit déjeuner va te donner la force d'arriver jusqu'au prochain repas. C'est-à-dire que tu donnes à ton corps des forces pour arriver au prochain repas. Et si tu ne manges pas, alors tu vas pas pouvoir arriver au prochain repas, ou peut-être que tu vas sauter un repas, mais plus ça va aller, plus ton corps va s'affaiblir, jusqu'à ce que ton corps perde toutes ses forces. Eh bien, il nous dit c'est pareil. La tfila, c'est la nourriture de l'âme, à tel point que la tfila de Shacharit, ça te donne les forces spirituelles pour arriver jusqu'à la tfila de Mincha, et ainsi de suite. Et donc, c'est comme des repas. C'est comme un repas, et donc, on doit aspirer, comme de la même manière que quand on sent qu'il y a un bon repas qui arrive, et qu'on a faim, on dit « Ah, j'attends le repas, oui. » Par exemple, vendredi soir, Shabbat, on l'attend, on dit « Ah, on l'attend. » Et en plus, voilà, sur vendredi soir, on sentait que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas mangé, et on sentait qu'on attendait ce moment du repas. Et bien la tfila, c'est pareil, si tu ressens que tu nourris ton âme à ce moment-là, alors tu vas attendre la tfila. Non pas comme un rendez-vous, comme un minag, nous dit le Kuzari. Pas comme une habitude, ok, je dois prier. Non, comme la nourriture. La nourriture de ton âme, c'est-à-dire que ça va te donner des forces. Et si tu ne manges pas, ton corps sera faible. Et si tu ne pries pas, ton âme aussi sera faible. Et Rabbi Chaim Mivologine, dans Nefesh HaChaim, il cite le Zohar HaKadosh. Ikar Amazon Leolamod de la Nefesh. L'essentiel de la nourriture des mondes, de tous les mondes, et de l'âme de l'homme, Asmo, c'est la tfila, et le Zohar HaKadosh dit Mezona dile Sluta. La nourriture de l'homme, la tfila. La nourriture. Donc c'est plus qu'un rendez-vous, c'est plus qu'un moment de demande, c'est plus qu'un moment de lien avec HaKadosh Baruch Hu, c'est plus que ça, c'est la vitalité de l'homme, c'est la nourriture spirituelle de l'homme. Et il y a le Rav Chaikin, ici il rapporte le Rav Chaikin, beaucoup l'ont connu ici, n'est-ce pas? C'est un des grands élèves du Chavetz Chaim, le Rav Chaikin, qui est le Rav qui a fondé la Yeshiva de Aix-les-Bains. Très connu. Tous ceux qui l'ont connu ont été impressionnés par lui. Moi, j'ai pas eu le souci de le connaître, mais tous ceux qui l'ont connu ont dit que c'est un kadosh et lion mamaj. C'est un élève du Chavetz Chaim, vous imaginez, c'est un des grands élèves du Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim, comment? Il a gagné l'auto 2 fois, j'ai entendu, non? Au tirage pour l'auto, c'est pas sur Frankie? C'est l'internet, au milieu. Alors, Rabbi Chaim, qui était un des grands élèves du Chavetz Chaim, une fois, il a rencontré un homme. Et on sait que les Gdolim, de toutes les situations de leur vie, ils arrivent à en tirer des grandes leçons. Une fois, il rencontre un jeune homme qui était avec sa mobilette. Et il était en train de monter une colline comme ça, il poussait sa mobilette. Alors le Rav, il dit, je comprends pas, normalement, c'est pas toi qui dois tirer ta mobilette, tu dois être sur ta mobilette et celle qui doit te porter. Il dit oui, mais Rav, il y a un problème. C'est qu'il n'y a plus d'essence. J'ai plus d'essence. Alors je suis obligé de tirer, mais dès que je vais remettre l'essence, alors c'est ma mobilette qui va me porter. Ah, le Rav, il a dit, extraordinaire, ça y est. À partir de là, donc le Rav Chaikin, il répétait, il a pris un grand moussa, il a dit, Sarir délecte sa tfila. Il faut de l'essence, il faut de la tfila, il faut de l'essence, il faut de la tfila.
Et on nous dit, beaucoup de personnes, ça peut tous nous arriver, mais Marim, ils se précipitent pour aller au travail. Vite, 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 je finis, je suis pressé, vite, 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 je finis à peine ma tefila. Et on verra en son temps à quel point Alinu Shaber c'est important. Mais ils se précipitent et ils raccourcissent la tefila de Shacharit et ils pensent que grâce à ça, ils vont arriver à une grosse Repsam, à leur destination. Ils pensent qu'ils vont arriver à bonne destination, c'est-à-dire que s'ils vont arriver 10 minutes plus tôt au travail, alors ils pensent qu'ils vont avoir de la tzlacha, et en fait ils ne savent pas qu'ils n'ont pas mis ils n'ont pas mis l'essence. Ils n'ont pas mis l'essence, donc ils pensent qu'ils vont arriver rapidement, mais en fait, comme la mobilette il n'a pas mis d'essence, alors sa mobilette elle ne va pas arriver. Donc ça rien de se précipiter, parce que comme on a dit hier, un homme qui a de la bracha et de la tzlacha, la journée, Jérôme il aime bien ces histoires, la journée elle roule comme ça. D'un coup tu vois, la journée qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mis l'essence, donc ta mobilette elle te porte. C'est ta tefila, tu mets de l'essence dans la neshama, alors tu vas avoir la bracha. Et il y a quelqu'un qui est venu voir une fois le Chazonish, il était désespéré. Lui il était vraiment yéhouch. Il a dit Rav, j'ai fait mois de Elul, les sichot, j'ai fait Rosh Hashanah, les tefilot, j'ai fait Aseratim et Tchouva, rien du tout, je ressens rien du tout. Je suis vide, je me sens yavesh, sec complètement. Comment je vais faire à Kippour? Il dit, ne t'inquiète pas. Kippour, on prie toute la journée, ne t'inquiète pas, tu vas nourrir ton âme et ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Donc on voit que les Gdolim, c'est pas simplement des images. Ils disent mamash, que c'est comme ça, que ça se passe. Et pour comprendre un petit peu, ça raconte une histoire un peu triste, mais qui nous fait comprendre à quel point, quand on mange pas, la situation peut dégénérer. C'était à l'époque de la Première Guerre mondiale. C'est le Rav Eliyahu Loupian Zatzal qui raconte qu'il y avait une très très grande famille à l'époque de la Première Guerre mondiale, à tel point qu'il y avait donc une vraie situation de famine. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient en très grande difficulté, et il y a un enfant qui n'avait rien à manger. Il n'avait rien à manger, donc sa situation physique se dégradait au fur et à mesure. Et donc l'enfant est à l'hôpital, et ses amis viennent le visiter. Les amis de classe viennent le visiter. Il regarde son père, il dit à son père, c'est qui ces enfants? Alors son père il dit, mon fils, c'est tes amis de classe, tes copains de classe. Bon, ok. Quelques jours après, la situation de l'enfant continue à se dégrader. Et là, il y a ses frères qui viennent. Il regarde son père, le fils, il dit, papa, c'est qui ces enfants? Il dit, mon fils, c'était tes frères. Quelques jours après, la situation dégrade, le père rentre, il dit, vous êtes qui? Et là, le père, il s'était à beaucoup de peine, il dit, mon fils, je suis ton père. Et là encore, le Rav Loupian a pris un grand moussard de ça. Il dit, voilà, combien un homme qui a faim et qui ne mange pas, sa situation peut se dégrader jusqu'à ce qu'il puisse en arriver à la situation où il ne reconnaisse pas son père. Et c'est pareil pour la tefila. Si une personne ne prie pas, ne s'efforce pas de prier, alors qu'est-ce qui va se passer? Il peut arriver à une situation où il ne va même plus reconnaître son père, Bachamaïm. Il peut se retrouver dans une situation où il va être coupé de la Kadosh Baruch Hu. Quand il ne prie pas, alors Baruch Hashem, nous on prie, mais aussi quand on prie, si on prie de manière automatique, alors c'est sûr que ça affaiblit le lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc ici on a vu que la tefila, encore une autre dimension de la tefila, c'est que la tefila c'est mamash, la nourriture de l'âme. Et comme là on a fait shacharit, là on a pris d'efforts jusqu'à mincha. Donc quelqu'un qui ne fait pas mincha, alors il souhaite un repas. Et ceux qui ne fait pas arvit, s'il fait une seule tefila par jour, alors il va souhaiter 2 repas. Un jeûne intermittent. Voilà, un jeûne. Hein? Voilà. Une fila. Comment? Et Rabbi Chaim Vital, les paroles extraordinaires de Rabbi Chaim Vital il y a 500 ans à Tzfat, il dit impossible de se sauver du Yetzer Hara sans la tefila Bekavana. Impossible. Parce que la tefila c'est vital. Comment? Hazak. Voilà, parce que la tefila, c'est vital. Mais comment Hazak, bon, allez, on va continuer, Bézat Hachem maintenant.